Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour essayer de répondre ensemble à une question que beaucoup d'entre vous nous adressent sur les réseaux sociaux, mais aussi qui est souvent revenue en thérapie avec les patients que je vois, et qui est globalement quelles actions concrètes je peux mettre en place dans mon quotidien pour améliorer ma santé mentale, me sentir mieux, me sentir plus apaisée, me sentir en meilleure forme, en meilleure santé, avec une meilleure motivation et du coup, bah, forcément, ça aura des impacts sur, tout le reste. Globalement, quand on parle de santé mentale, c'est vrai que beaucoup de personnes imaginent que, parce que c'est un travail sur soi qui est, évidemment psychique, bah, du coup, c'est très abstrait, c'est pas du tout concret et donc, bah, au quotidien, ça veut parfois tout et rien dire. Mais en fait, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo qu'il y a vraiment des choses que tu peux mettre en place, des actions concrètes dans ton quotidien et qui te permettront d'améliorer tout ça. D'ailleurs, n'hésite surtout pas à checker la barre de description juste en dessous dans laquelle je mets sous chaque vidéo différentes ressources, outils, conseils pour t'accompagner justement au quotidien dans ce cheminement-là. Maintenant que tout ça est dit, c'est parti pour les 5 choses que tu dois mettre en place dans ta vie aujourd'hui. La première chose qui sera à la base de tout le reste pour cette vidéo, c'est vraiment la question de poser ses limites. Alors d'emblée, tu peux déjà peut-être te dire oui, mais on parlait de motivation, se sentir mieux et tout, alors pourquoi on pourrait pas parler plutôt d'objectifs, se poser des objectifs, c'est peut-être plus motivant. Oui, mais je te parle des limites aujourd'hui pour la simple et bonne raison que souvent c'est le premier truc, qui pèche, on va dire, dans le quotidien et c'est le fait de se sentir submergé, envahi, enseveli par, toutes ces choses qui nous traversent tous les jours, donc à savoir, peut-être le travail, les études, les obligations familiales, peu importe et souvent c'est ça qui est la première cause de déséquilibre. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement de poser ses limites? Bon, eh bien, pour commencer, des limites, elles peuvent être de différents types. Il peut y avoir des limites psychiques et des limites physiques. On va parler des deux dans cette vidéo et tu verras que même les limites psychiques, ce sont des actions qui peuvent se révéler être concrètes. Pour commencer avec les limites psychiques, il est important de penser aux limites avec les autres, mais aussi avec soi-même. Très concrètement, envers les autres, poser ses limites, ça va être d'oser affirmer ses désirs et donc souvent ça passe par oser dire non aux choses qu'on nous propose en tout genre. Donc très concrètement, ça peut être de refuser d'aller boire un verre avec des copains un soir parce que on aura passé une journée de malade et qu'on sent qu'on a vraiment besoin de se reposer. Ça peut être aussi de dire à, son compagnon ou sa compagne que, ce soir, on a besoin de passer un petit moment tout seul. Ça peut être aussi de dire à sa famille qu'on ne sera pas là à tel ou tel événement parce que, il se passe quelque chose ce jour-là qui est important pour nous ou simplement parce qu'on sent qu'on a le besoin vraiment psychologique de prendre du temps off de, l'ambiance familiale ou peu importe. Puis poser ses limites envers soi-même, c'est finalement accepter d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, des messages que notre corps nous fait passer aussi tous les jours. Parce que si nous sommes attentifs à ça, vous verrez que tous les jours on nous envoie des petits signaux. Ah, j'ai mal ci, j'ai mal là, je me sens stressée, là ça va pas quand je pense à ça, oula, c'est trop compliqué. Donc il y a plein de petits signaux que parfois on arrive à lire, parfois non, bien sûr, mais ça implique poser ses limites envers soi-même, ça implique justement d'être attentif à tout ça et donc c'est se dire lorsque, on n'a pas nécessairement de demande d'un autre, hein, mais de se dire: «Voilà, là je prends du temps pour moi. Là, je vais faire une pause parce que j'en ai besoin et parce que c'est important pour la suite». Très concrètement, ça peut passer par le fait de se dire, si tu es quelqu'un qui travaille à la maison ou que tu es encore en études, enfin peu importe, par exemple, c'est le soir à partir de telle heure, c'est stop. Même si tu as encore du boulot, même si tu as encore des trucs à faire, c'est stop.
Ça peut aussi être, si tu, par exemple, as des enfants, bah, de te dire que, au moment où tu les couches, bah, tu vas prendre un petit temps, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, peu importe ce que tu veux, pour faire quelque chose qui te fait plaisir. Vraiment à toi, que à toi, on s'en fout si, c'est pas long, mais c'est vraiment quelque chose où tu sens à l'intérieur que ça te procure de la joie, que ça te ressource, que ça t'apaise, que ça te donne de l'énergie pour, bah, peut-être ta journée du lendemain. Du coup, pour cette question de poser ses limites, que ce soit envers les autres ou envers soi-même, tu entends que ça demande quand même un niveau d'écoute de soi qui est plutôt important. Et cette écoute de soi, elle peut parfois être vraiment difficile à réaliser, elle peut vraiment être difficile à être maintenue dans le temps parce que bah, on est tous pris à un moment ou à un autre dans le tourbillon de notre quotidien, on est focalisé sur toutes les choses qu'on a à faire et finalement moins sur ce qu'on peut y ressentir en retour. Du coup, être à l'écoute de ses besoins, de ses sensations, ça passe par d'autres choses que l'on peut mettre en place dans le quotidien et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je pense ne rien vous apprendre sur le lien extrêmement étroit et important entre le corps et l'esprit, le mental, la psyché, comme vous voulez l'appeler. Et donc, je me dis qu'une petite piqûre de rappel ne fera pas de mal, quoi qu'il en soit. Cette action-là, elle peut paraître à certains d'entre vous soit évidente, soit absolument impossible. Dans la mesure où il y a toujours un peu le soit bah oui, moi je bouge tous les jours, ou le ah non, mais j'ai pas le temps. Tu remarqueras peut-être mon effort d'utilisation des mots sur ce point-là, puisque je parle de bouger ton corps et non de pratiquer une activité physique régulière qui pourrait être associée dans l'esprit de certains à quelque chose de très rythmé, de parfois long, de très cadré, etc. Bouger son corps, ça peut être s'étirer pendant 10 minutes le matin ou le soir ou quand tu veux. Bouger son corps, ça peut être aller promener son chien pendant une demi-heure, 2 fois par jour ou 3 fois par jour ou ce que tu veux. Ça peut être, quand tu vas au travail, à l'école, machin, s'arrêter. Alors si tu y vas en voiture, c'est se garer un peu plus loin ou si tu vas, en bus ou en transport en commun quelconque, ça peut être, bah, s'arrêter à l'arrêt d'avant et marcher peut-être, bah, 10 minutes à l'aller, 10 minutes au retour ou un peu plus. Il y a plein de façons de bouger son corps au quotidien qui sont mais pas du tout des choses qui deviennent contraignantes, mais qui sont véritablement une habitude. Ça peut être la promenade du dimanche, mais du coup, bah, il y a une promenade peut-être plus petite bah, tous les jours. Ça peut être véritablement pratiquer une activité sportive. Donc, si tu es fan, je sais pas moi, de tennis, de natation, de fitness, de yoga, de ce que tu veux, c'est bouger ton corps tous les jours. Et ça va avoir un effet fondamental sur plusieurs points au niveau de ta santé, évidemment physique, mais aussi de ta santé mentale. Déjà, ça aura l'avantage de te défouler d'une façon ou d'une autre, de t'aérer l'esprit, même si c'est pas longtemps, et de ressentir ton corps bouger, de ressentir tes sensations corporelles. Et donc, c'est là où j'en viens par rapport au point précédent, c'est que le fait de bouger ton corps et d'être attentif au fait de bouger ton corps, ça va te permettre une espèce de reconnexion à tes sensations que souvent ben, on oublie. Par exemple, là maintenant, tu es en train d'écouter cette vidéo, comment es-tu installée? Est-ce que tu es assise devant l'ordi, devant ta télé? Est-ce que tu regardes la vidéo sur ton téléphone pendant que tu fais un truc? Est-ce que tu es allongé sur ton lit peut-être ou sur ton canapé? Bon, comment tu te sens là? Comment tu sens ton corps? Est-ce que tu t'es tout avachi, genre en avant, t'es pas bien, tu mal assis? Est-ce qu'au contraire, tu te tiens bien droit, tu te sens bien, tu te sens étiré, tu te sens en forme? Peut-être que tu écoutes même cette vidéo en marchant en fait. Parce que c'est l'avantage aussi du format de ces vidéos, c'est qu'il y a pas d'image, alors du coup tu peux l'écouter. Et donc là, tout de suite, qu'est-ce qui te dit ton corps? Est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce que tu sens que, tu as passé peut-être trop de temps sur les écrans et du coup tu as mal au cou ou tu as mal quelque part? Ou tu sens que purée, tu pas bougé ton corps depuis un petit moment et du coup, bah, je sais pas, tu te sens pas au top de ta forme, quoi. Tu vois toutes ces questions que je te pose là maintenant,
Elles sont après un peu automatiques et inconscientes quand on a l'habitude, quand on est attentif à notre corps et à notre façon de se sentir un peu à chaque moment de la journée. Alors évidemment, on n'est pas 100% focus sur son corps et on pense et on fait des trucs évidemment. L'idée, c'est vraiment d'être davantage conscient de son corps, des différentes parties de son corps, des différentes choses qui constituent notre corps, donc à savoir quand tu sens tes muscles, que ce soit quand tu es en train de faire une activité physique ou tout simplement quand peut-être tu as des courbatures ou peut-être tu as mal quelque part et donc peut-être tu as besoin de t'étirer un peu, c'est un peu raide, c'est un peu... Voilà, c'est l'ensemble de ces choses-là qui vont avoir un effet sur ton mental parce que lorsque notre corps est un peu engorgé de problématiques, et bien finalement ça devient un tracas, on va dire, constant qui reste dans notre tête et notamment évidemment, je parle même pas des cas plus importants où il y a la question des douleurs chroniques, etc., qui sont absolument euh, impactantes pour notre santé mentale. Et sans en arriver là, c'est vraiment voilà cette question de la conscience. Et puis d'un point de vue purement physiologique et biologique, le fait de bouger ton corps tous les jours va avoir une incidence sur ton système hormonal et notamment du coup sur ton humeur. Et donc par la création de différentes hormones que vont te procurer le fait de bouger ton corps, de faire du sport, de te dépenser, de te défouler, ça va avoir un effet de bien-être instantané sur du coup ta santé mentale. Et au-delà de la sensation de bien-être, bouger ton corps, ça va vraiment avoir un effet sur ton estime de soi, sur ta confiance en soi. Ça va aussi t'aider à dépasser tes limites, à sortir de ta zone de confort. C'est vraiment quelque chose qui va avoir un effet global et qui va aussi te permettre d'avoir un regard différent sur ton propre corps, sur la façon dont tu le perçois, sur la façon dont tu le ressens. Et par déduction, ça aura un impact sur la façon dont tu te considères, dont tu te parles à toi-même. Et c'est sur ce troisième point qu'on va arriver. De tous les points que l'on a évoqués et qu'on évoquera dans cette vidéo, celui-ci est certainement celui qui pourra le plus changer ton quotidien et ton état d'esprit de façon générale. Il s'agit de ton dialogue interne. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un dialogue interne? Eh bien, tout simplement, c'est cette petite voix que tu as dans ta tête et qu'on a tous dans notre tête qui commente en fait absolument tout ce qu'on fait, si bien nos actions que nos pensées, que ce qu'on voit, que ce qu'on entend, enfin voilà, c'est tout ce qui nous traverse et ce qu'on se dit en fait à soi-même. Tu le vois un peu venir peut-être, mais souvent notre dialogue interne, il n'est pas vraiment à notre faveur. Souvent, les personnes, de façon générale, souffrent d'un dialogue interne justement trop autocritique ou justement qui s'auto-sabote. Pour te donner des exemples très concrets, ça peut être par exemple quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis putain mais je suis horrible, je suis mal coiffée, je suis moche, enfin voilà, tout ce genre de discours péjoratifs. Ça peut être quand t'entreprends un truc, de te dire non mais je suis nulle, j'y arriverai jamais, de toute façon je suis bonne à rien ou je suis bon à rien. Enfin, je pense que c'est assez parlant par le biais de ces exemples. Donc ça, c'est ton dialogue interne qui finalement influe évidemment sur ta façon de te percevoir et donc sur ta santé mentale de façon générale. Pour le coup, j'entends déjà vos commentaires me dire oui mais c'est hyper compliqué de changer son dialogue interne et en plus c'est long. Eh bien oui et non. Oui, c'est compliqué parce que ça demande de faire des efforts qui au départ sont plutôt contre-intuitifs. Et du coup, ça demande à nouveau d'avoir une écoute de soi qui soit quand même assez qualitative. Pour autant, il faut bien commencer par quelque part, je pense. Donc aujourd'hui, on va parler des petites choses que tu peux mettre en place pour justement changer et améliorer ton dialogue interne. La première étape, c'est évidemment d'identifier ton dialogue interne parce que pour beaucoup, en fait, c'est pas naturel tout simplement de prêter attention à ses pensées. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'en fait, on a énormément de pensées qui viennent et qui repartent de façon continue toute la journée. Donc du coup, ça va être de prêter un effort un peu particulier, au moins pendant quelques temps, à ce dialogue interne. Tu peux par exemple commencer par un domaine bien précis, puis changer au fur et à mesure, mais
Si par exemple, la problématique de l'image de ton corps, c'est quelque chose qui te travaille. Donc par exemple, t'aimes pas ton corps ou pour X ou Y raison, il y a des trucs que tu aimes pas, que tu aimerais changer et que, je reprends mon exemple d'avant, quand tu te vois dans le miroir, tu te trouves moche, tu te plais pas, tu penses que du coup tu plairas jamais à personne, tu n'aimes pas ci, tu n'aimes pas ça, bon voilà. Tout ce discours dévalorisant, eh bien quand tu vas passer dans le miroir et que tu vas avoir ces pensées-là, eh bien tu peux les noter. Et là, c'est là où c'est très important de le mettre dans l'écrit parce qu'il va falloir que tu puisses y retourner par la suite. Donc, par exemple, là, je te donne l'exemple du miroir, mais ça peut être concernant tout ce que tu veux dans ta vie. Et si tu arrives à faire ça sur différentes pensées que tu peux avoir et que tu sais déjà en écoutant cette vidéo et en m'écoutant te dire ça, tu te dis, ah ouais, non, mais ça, c'est une phrase que je me répète genre tout le temps, eh bien note-la maintenant tout de suite, là tu prends un stylo, tu prends une feuille ou tu prends ton téléphone dans tes notes, ce que tu veux, mais tu l'écris. Et tu de faire ça avec au moins quelques pensées que tu as l'impression qui reviennent de façon très récurrente et qui, te dévalorisent en fait, tout simplement. Une fois que tu auras identifié ces pensées-là, eh bien, tu peux commencer par un exercice très concret qui est de reprendre ce petit papier dont je te parle depuis tout à l'heure et en fait, tu transformes ces paroles, toujours sur le papier, en affirmations positives. Donc par exemple, si tu te dis: «Je ne suis pas capable de faire ça», donc je sais pas, une action, ce que tu veux, ben tu vas changer tout simplement en écrivant je suis capable de réaliser ça. Et tu te dis je me trouve moche aujourd'hui, et bien tu changes. Tu écris je trouve que je suis une personne très belle. Et tu entends à chaque fois la nuance, d'accord, entre oui, mais du coup, une personne très belle, ça peut pas forcément parler du physique, ça peut aussi parler de l'intérieur. Oui, mais c'est l'idée en fait, c'est que progressivement, tu s'habitues à avoir un dialogue interne positif, que tu sois ton premier fan, quoi, tu vois. Et là-dedans, il y a absolument rien d'égocentré ou d'égoïste ou machin, mais c'est avec toi que tu vis en fait, tout simplement. Et même si tu as un compagnon, une compagne, peu importe, la première personne avec qui tu vis et la première personne avec qui tu es, c'est toi-même. Donc changer ton dialogue interne, non seulement ça va changer ta relation avec toi-même, tu vas évidemment l'améliorer, mais en plus, ça va avoir un impact sur toutes tes autres relations. Parce que si tu commences à prendre confiance en toi, à t'affirmer, à avoir une bonne estime de toi, bah forcément que les gens, ils te percevront différemment. Ils vont se dire, waouh, en fait, cette personne, elle est super épanouie, elle est hyper inspirante, elle a confiance en elle. Enfin voilà, c'est un peu aspirer à inspirer de façon indirecte finalement. Et donc, ces petits exercices dont je t'ai parlé peuvent prendre uniquement quelques minutes dans ta journée. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu peux mettre en place, quoi qu'il arrive, quel qu'en soit ton planning hyper chargé. Et donc, on en revient au quatrième point qui s'imbrique un peu avec celui-ci, c'est de créer une routine. Comme je te le disais au début de cette vidéo, beaucoup de personnes souffrent finalement de ce déséquilibre dans leur quotidien entre, on va dire, leurs obligations et les moments où vraiment elles se rechargent, c'est bien physiquement que psychiquement. Donc de vrais temps de pause, de vrais temps pour elles, pour prendre soin d'elles, etc. Prenons un exemple concret directement. Le matin, quand tu te lèves pour aller travailler, très souvent, tu as un peu mal partout quand tu te réveilles le matin. Et du coup, t'as pas trop le temps, alors tu te lèves, tu bois ton café ou je sais pas quoi, tu vas te préparer, puis tu pars au travail. Eh bien peut-être que tu peux te lever genre 10 minutes plus tôt ou 5 minutes plus tôt et que pendant ces 5 minutes après ton réveil, tu peux prendre ces 5 minutes ou 3 minutes ou 4 minutes, peu importe, pour t'étirer ou pour respirer. Et quand je dis respirer, ça va être soit au travers d'exercices de respiration bien précis, soit simplement tu t'assois, tu prends ce temps-là juste pour toi et tu te concentres sur ta respiration. Alors évidemment, ça aura un effet, et même pas qu'un, divers effets, non seulement sur ta santé, mais aussi sur ta concentration, sur ta créativité. Bon, je te passe tous les détails scientifiques par rapport aux effets que peuvent avoir ce type de pratique, c'est comme la méditation par exemple. Ça ne demande pas des heures de travail par jour, ça peut être 3 minutes ou 10 minutes ou 5 minutes, peu importe, mais au moins, ça fait un petit truc en plus. Et idem le soir,
Bah, quand tu auras posé tes limites, comme on l'a dit, après, ton travail par exemple, eh bien, tu vas faire, voilà, prendre ta douche, faire à manger ou peu importe et ensuite peut-être que tu peux t'octroyer, disons, même 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure ou une heure, peu importe, à faire une activité que tu aimes. Donc peut-être que ça va être, je sais pas moi, de lire un bon livre, pourquoi pas, dessiner, enfin j'en sais rien, ce que tu veux, mais quelque chose qui te procure de la joie dans ton quotidien. Et du coup, ça nous fait basculer en même temps sur ce dernier et cinquième point qui est de diminuer ton temps sur les écrans. Donc favorise les activités qui ne nécessitent pas d'être devant un écran, surtout si tu es déjà quelqu'un qui a un métier ou que tu es à l'école et que tu passes déjà beaucoup de temps devant un écran. Eh bien, profite justement de ces temps-là pour faire des activités qui vont te ressourcer, qui vont développer ta créativité, qui vont faire justement peut-être bouger ton corps aussi, te faire prendre l'air. Donc c'est vraiment, on en parle de plus en plus en fait, mais surtout pour les enfants, parce qu'évidemment ils sont en développement, leur cerveau est en développement. On arrive à mettre en avant à quel point c'est néfaste déjà chez les enfants, mais c'est aussi le cas chez les adultes. Et c'est hyper important, au moins quand on crée sa routine, d'avoir des temps où on se dégage complètement de la télé, du téléphone, de la tablette ou de ce qu'on veut. Vraiment, fais-moi confiance, ce dernier point, il va changer radicalement et très rapidement ton quotidien. Et si t'en sens capable, justement, essaye même si tu peux, par exemple le week-end ou à des moments un peu précis, de peut-être même passer des journées entières sans ton téléphone et tu verras la différence que ça fait sur ton humeur. Et si tu l'as déjà fait ou que tu le fais de façon très régulière, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que je serais vachement intéressée pour avoir vos retours par rapport à ça. Parce que c'est vrai que c'est une conversation, j'ai l'impression qu'on entend de plus en plus, mais c'est encore très difficile pour beaucoup d'arriver à faire cet effort-là, tout simplement. Donc vraiment, dis-moi tout ça dans les commentaires. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Cette vidéo est suffisamment longue, même s'il y aurait encore tellement de choses à dire. Mais la chose qui me semble importante sur laquelle d'insister, c'est n'attends pas demain pour mettre en place ces choses-là. Si tu ressens le besoin de changement, que tu ressens l'envie de changer quelque chose, de prendre plus soin de toi, que tu as vraiment ce déclic qui s'opère en ce moment, que c'est vraiment une question qui te traverse, vraiment n'hésite pas. Essaye différentes choses. Si ça te convient, très bien. Si ça ne te convient pas, il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en place et dont je vous parlerai si ça vous intéresse d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires. Vraiment, tu es capable de tout faire, donc ne te limite pas, ne te crois pas limité. Tu ne l'es vraiment pas, tu es plein de potentiel et ça c'est important que tu puisses vraiment l'entendre et l'ancrer en toi. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.